j'ai remis en question des contrats de gaz et de pétrole entre l'Algérie et Total, car la multinationale Total a fait pression sur l'État algérien en utilisant l'arbitrage international pour faire plier l'Algérie. Et depuis 2018, Total bénéficie de 25 années de gaz gratuit et de 25 années de pétrole gratuit. Ça aussi, c'est la réalité. Et c'est ce qui fait que le gouvernement d'Emmanuel Macron est si doux avec le gouvernement algérien. C'est ce contrat avec Total, entre autres, où il y a... Attention. c'est ce contrat avec Total. والله يا طول ميساج بور البريزيدون جيري مي تبون زير على فرنسا حنا نحبوك رانا معاك زير عليهم هاكا ما تعطي لهم لا الغاز لا البترول زير عليهم بلادنا يصح عمي تبون رانا معاك رشيد يعطيك الصحة des cadres véreux qui avaient donné des informations confidentielles à un directeur d'entreprise qui s'appelle IGTA qui s'appelle Howard André Michel. C'est un Français, regardez. Howard André Michel, vous voyez? Et écoutez-moi bien, donc c'était en 2017. Donc, ce Français avait obtenu des informations concernant les autres offres des autres sociétés soumissionnaires pour décrocher un projet qui ont été fournis par les deux accusés algériens. Ben, évidemment, en Algérie, il y a toujours des harkas. Et oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la cinquième colonne. Un peu ceux qui ont essayé de déstabiliser le président algérien en organisant une manifestation devant l'ambassade américaine à Alger. Oui, vous savez très bien que personne ne peut manifester en Algérie. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a une petite cinquième colonne dans un petit groupe opaque qui a poussé des gens à manifester pour demander la fermeture de l'ambassade américaine à Alger. Et devinez quel est le but? C'est de créer un climat délétère entre le président Tebboune et le président Trump. Comme l'Algérie a signé une convention, notamment sur le plan militaire avec les États-Unis, l'idée c'est de déstabiliser le président Tebboune. Comme les choses ont l'air de se régler entre Alger et Paris, évidemment, on allume un nouveau contre-feu. Et c'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Un peu comme ces Algériens de la Sonatrach qui vendent des informations pour 100 millions de centimes chacun. Vous imaginez? Avec un sandwich, on achète des Algériens. Incroyable, hein? Regardez, c'est pas moi qui le dis. 100 millions de centimes chacun. Vous vous rendez compte? Les Algériens, en tout cas certains Algériens, ou hacha les maïsaj, on les achète avec un sandwich. Eh oui. Donc alors, ce Français-là, donc le ministère public, c'est-à-dire le ministère de la Justice algérien, avait réclamé 10 ans de prison, regardez, 10 ans de prison. Et finalement, comme toujours, hein, la France exerce des pressions sur l'Algérie, et il n'a été condamné qu'à 1 an avec sursis. C'est comme ça. Bladna, il y a beaucoup de pression de la France. Allez, on continue. Alors maintenant, les vrais sujets. Les vrais sujets. Vous connaissez Saipem. Saipem, c'est une entreprise italienne de pétrole qui est liée à Eni. Vous savez qu'on a de très bonnes relations avec l'Italie. Regardez, 2013, hein, Saipem avait réclamé 500 millions d'euros à l'Algérie. Et l'Algérie a dit non, moi je paye pas, moi je paye pas. Oh, regardez, c'est chaud, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous savez que j'étais après en 2018 à Milan au procès. Donc ça, c'est 24 avril. Donc l'Algérie a dit qu'elle ne voulait pas payer à l'entreprise Saipem 500 millions d'euros. Voilà, c'est son rôle. Et pourquoi? Parce que Saipem avait obtenu des contrats de l'Algérie, du fameux Shakib Khalil, des contrats d'11 milliards de dollars. Et vous savez que Saipem avait donné 198 millions d'euros de bakshish. Eh oui, des pots de vin. À qui? Shakib Khalil, Farid Boujaoui, Omar Habou, etc., etc. Kéritha